Tout le monde dit qu'il était odieux. Le fils de Claude François se confie sur son plus beau souvenir avec le chanteur, un vrai moment où il a lâché prise. Si Claude François est l'une des plus grandes stars de la chanson française, il traîne aussi une réputation de patron tyrannique. Son fils Claude François Jr. prend aujourd'hui la parole pour nuancer cette image et livrer son plus beau souvenir avec lui. Claude François fascine autant qu'il divise. Car derrière les tubes, les chorégraphies millimétrées et les costumes à paillettes, l'homme cachait une facette bien plus sombre. Effrayé à l'idée de tomber de son piédestal, le chanteur décédé à 39 ans pouvait se montrer tyrannique avec ses employés. C'est ce qu'avait révélé Sylvie Mathurin, ex-habilleuse de Clo-Clo, qui avait même dévoilé les notes de service que le chanteur laissait à ses équipes pour exprimer son mécontentement. Je ne veux plus une seule paire de chaussures personnelles ou encore une paire de chaussures de scène sans forme de chaussures. J'en ai marre. Est-ce clair? Pouvait-on lire dans l'une d'elles? Une exigence qui tournait parfois à la menace. Si je vois une chaussure où il manque une forme, je te tue et je te vide. Claude François, odieux. Son fils aîné prend sa défense. Mais si certains témoignages dressent un portrait peu reluisant du chanteur, son fils aîné Claude François Jr. refuse de le réduire à cela. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, le grand frère de Marc, qui a un temps été caché au public, a tenu à rétablir quelques vérités. Selon lui, si l'interprète de Belle était si tyrannique que certains le prétendent, ses équipes ne seraient pas restées à ses côtés. Tout le monde dit qu'il était odieux, qu'il parlait mal, etc. La troupe se réunit une fois par an, voire plus. S'il n'avait que des mauvais souvenirs, il ne se réunirait pas encore aujourd'hui, martèle le fils d'Isabelle Forêt. Celui qui gère aujourd'hui l'héritage artistique de son père n'ignore rien de son perfectionnisme, mais préfère rappeler combien Claude François était aussi un passionné de travail, tiraillé par ses responsabilités. Quand tu gères 40 problèmes différents dans la journée et que tu as répété 2 fois les choses et que ça n'est toujours pas compris, tu pètes un câble, c'est normal, confie-t-il en guise de justification. Claude François était producteur, patron de presse, manager, chanteur, et père, un équilibre précaire qu'il a toujours tenté de tenir, quitte à se brûler les ailes. Claude François différent en privé. Son fils raconte son plus beau souvenir avec lui. Au-delà des projecteurs, Claude François était aussi un papa, et c'est cette facette que Claude François Jr. a voulu mettre en lumière dans ce même entretien. Lorsqu'on lui demande quel est son plus beau souvenir avec son père, il cite sans hésiter une semaine de vacances en Finlande. Une parenthèse enchantée, loin du tumulte du show business. Une semaine de vacances en Finlande où personne ne le connaît, où il a les cheveux décoiffés, où on va voir des matchs de foot, où on est à 3 sur une barque à pêcher, à faire du sauna. Ça, ce sont des vrais moments où il a lâché prise, se souvient-il avec émotion. Il est en sabot avec des t-shirts, ajoute-t-il, peignant une image inédite et apaisée de son père. Mais ces moments de calme étaient rares. Quand on le rejoignait sur les tournées, on avait nos moments, mais il y avait toujours un problème qui le rattrapait. Le jeune Claude ne comprenait pas toujours la pression qui pesait sur les épaules de Clo-Clo, mais aujourd'hui, il le défend avec une tendresse palpable. À ceux qui réduisent son père à ses coups de sang, il répond avec humanité. Claude François était un homme, à 1000 à l'heure, oui, mais aussi un père aimant, complexe et profondément investi dans ce qu'il faisait.